Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue à la toute première édition du mois de décembre. Voici les titres de ce vendredi. Félix Tshisekedi s'est rendu ce vendredi à Kamba en vue de rencontrer les fidèles kimbanguistes dans le cadre de sa campagne électorale. Confier le leadership aux communautés est le thème choisi cette année pour la journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée chaque 1er décembre. Fini la trêve entre le Hamas et Israël. Ce matin, les tirs ont repris à Gaza. Les détails, vous les aurez dans les minutes qui suivent. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. La campagne électorale se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Ce vendredi 1er décembre 2023, le candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Kamba, dans le Congo central, où il a reçu la bénédiction du chef spirituel de cette confession religieuse. Après son passage à Kamba, les numéros 20 projettent de se rendre à Mbanza-Ngungu, toujours dans la même province. Les détails, c'est avec Jeannette Fika. Toujours dans le cadre de sa campagne électorale, le président sortant de la République démocratique du Congo, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans la terre sainte de Nkamba, dans la province du Congo central. Accompagné de la première dame, Denise Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été chaleureusement accueilli par le fidèle de kimbanguiste habillé en vert et blanc. Comme d'habitude, les fanfares étaient au rendez-vous. Prenant la parole, le numéro 20 a demandé aux fidèles de cette église de lui accorder un second mandat. Kimbanguisme oyez! Ah oui, Yandi Kaka. Nasepeli makasi ndenge boyambinga nesengo ngai mwana na bino ngai naeko ebisa bino kaka to conserver makambo yo tosito bandi misala ya mboka na biso ezali ebele nano. C'est vrai na bambula mitano na utolekisa na bokonzi na kokaki kokokisa makambo nyonso wana te po mboka na biso ekweyaki penza na se makasi ndenge boyebi naza koaprendre bino eloko asika te kasi po ezalaki ya motuya ezalaki ya kobanda kotia mboka na nzela ya malamu na bandi bilembo ebandi komonana ezala pona église na biso ya kimbangiste tout comme ezala pona mboka mobimba yango nazali kosenga bana mboka bosala ngai confiance bo renouveler ngai mandat nakoka continuer na misala oyo na bandi ya kolendisa mboka. Signalant que, juste après son arrivée à Kamba, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête avec le chef spirituel de cette église, Simon Kimbangu Kiangani. Et pendant ces temps, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2023, est arrivé jeudi 30 novembre à Kramina, dans la province du Haut-Lomami. Sur place, une foule immense s'est mobilisée pour accueillir le numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe, qui poursuit son périple en marge de sa campagne électorale. Et dans son discours, Moïse Katumbi ne jure que par le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir et demande à cette population de lui faire confiance enfin, afin de redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. Suivez. Le ciel a pleuré toutes les larmes de son corps à travers une pluie à tout mouiller. L'argument n'était pas suffisant
Pour stopper l'avancée de la machine Katumbi vers Sobongo, Kamina, au cœur du Olomami, bastion fort du Boulouba, ce jeudi 30 novembre 2023, la foule a tenu à réserver au numéro 3, le favori de la présidentielle en RDC, l'accueil qu'il mérite, lui qui marqua l'encre indélébile dans plusieurs domaines, le développement de cette contrée. Des choses que les habitants de Kamina n'oublient pas. Solution alifanyika goudron mukami na netwakia souvenir aba sasa nakuya. Grande procession vers la tribune du meeting avec des personnes venues volontairement. Ici, pas de liste de présence, pas de recrutement forcé, pas de menace au travail. Katumbi débarque et le peuple suit. Le meeting est fort en symbole. Le gagnant des prochaines élections présidentielles s'adresse au peuple avec son cœur, avec une recette dont seul lui détient le secret. Au nom du grand et vaillant peuple Luba, le grand chef Kasongo Nyembo tranche et clôt le débat sur le numéro à glisser dans l'urne. Il remet au président Moïse Katumbi des symboles très forts du pouvoir. Et le même jour, le candidat numéro 3 a quitté Kamina pour se rendre à Moba dans la province du Tanganyika. Toujours dans le cadre de sa campagne électorale, là-bas, la population était mobilisée pour accueillir leur candidat favori, Moïse Katumbi. Le jeudi 30 novembre 2023, d'une province à une autre, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, se retrouve dans le Tanganyika, à Moba, fief de son haut représentant Christian Mwando Kaboulou. Naturellement, toute la cité a inscrit un seul point à son agenda, accueillir dignement Katumbi et lui donner la garantie de son vote. Journée inoubliable. Présidentielle 2023 toujours. En marge de sa campagne électorale, le candidat Martin Fayoulou était jeudi 30 novembre 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il a été accueilli par une foule immense de ce coin de la République démocratique du Congo. Dans son discours, il demande à la population de l'Est de voter pour lui avec un seul objectif, chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. Regardez. Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle 2023, était en campagne à Goma où il a défilé avec un cortège d'une centaine de partisans. Dans son discours, Martin Fayoulou a par ailleurs accusé Félix Tshisekedi d'avoir pactisé avec le président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé de soutenir les rebelles du M23 qui opèrent au nord des Goma. Nous allons établir quand il y a un état de droit, on ne peut pas avoir comme ça, quand un individu qui s'appelle Tshisekedi le veut, il impose l'état de siège. Nous ne pouvons pas accepter des traîtres dans ces pays. Son périple dans ces coins de la République va se poursuivre. Il était d'abord
à Butembo et Bunia, où, lors de son discours devant la population de ces coins du pays, le président de l'ECD promet d'être un leader patriotique, compétent et qui possède un curriculum vitae qui lui permettra de trouver des solutions aux problèmes du pays, notamment au projet de balkanisation dont le Congo est menacé depuis plusieurs années, maintenant par certains de ses voisins dans sa partie est. Et puis on va prendre ce communiqué. La Commission électorale nationale indépendante au CENI informe l'opinion nationale qu'internationale que dans la nuit du mercredi 29 novembre 2023, à 20h15 précisément, un incendie s'est déclaré à l'entrepôt de son antenne de Bolobo, situé au numéro 2 de l'avenue Mobutu, au camp Pasteur à Bolobo, dans la province du Maïndombe. Le bâtiment et plusieurs matériels ont été totalement détruits. La CENI invite les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer les causes de cet incendie et, les cas échéants, sanctionner les auteurs matériels et intellectuels conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 30 novembre 2023 à Patricia Seya. Restons à la centrale électorale où Paul Moïndo, rapporteur adjoint de la CENI, qui séjourne dans la province du Tanganyika en mission de supervision des opérations électorales. Il était sur terrain jeudi 30 novembre 2023 pour se rendre compte du déroulement de la formation avant d'affirmer que tout est prêt pour le 20 décembre prochain. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Mouyindou, poursuit sa mission de supervision des opérations électorales dans la province du Tanganyika. Il s'est rendu les jeudis derniers dans tous les sites où sont formés le chef de centre de vote, dans l'objectif d'évaluer les niveaux de personnes recrutées par la centrale électorale. Après sa ronde, Paul Moïndo s'est dit satisfait du bon déroulement de la formation donnée par les facilitateurs. Ici à Kalemi, nous venons d'avoir une évaluation de la formation. Les agents facilitateurs sont en train de bien se comporter, mais également le participant, notamment tous ces agents, reçoivent vraiment, ils ont tout ce qu'il faut, notamment les supports et même tout ce qui concerne leurs droits, tout se déroule mieux. Et nous croyons que ce type de formation va nous amener à avoir des agents totalement qualifiés. Encore une fois, Paul Moïndo a renseigné que la centrale électorale est prête pour les élections du décembre prochain. Il s'y est dénoté en outre que dans les Tanganyika, il n'y a aucun problème enregistré sur le plan logistique. Tout à fait autre chose à présent. Dès sa prise de fonction en date du 20 juillet dernier, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa avait pris certaines mesures pour remettre de l'ordre dans son secteur. Parmi ces décisions, l'on note principalement la suspension des activités des bureaux d'eux qui tracassent les chauffeurs, plus particulièrement les motards dans chaque arrêt des bus. Un motard interrogé par nos reporters ce matin dénonce cette tracasserie et demande au général Blaise Kilimbalimba à faire le suivi de ces décisions. Regardez. Général apekisaki bango bato ba bureau de wana ba tracasser bisote metozo pe makate net awa na so de moto a sa nef bazo tracasser makasi ba bureau de ba okanga ozala na document ozala na ngote il faut ba tarifer au 150 000 francs 200 000 francs ya kopesa ba individu ba cha na poche soki ozape kengete moto pe ba ko kende nango bato ba okende na bango nango so landela bien te koki ko bunga pe ka bongo. To éviter général à lobby bango ba bureau de ba tracasser bisote mais ba osala kaka na éviter makambo ba zwango en considération te ponani ba konzina biso ba salela maloba oyo bango ba loba ba kokisango puisque kolobeza bien mais kolandela ko sala pe suivi ya que makambo ba loba est-ce que ba jana bango ba zwango en considération toté na éviter ezana prince amonene na boulevard ya 24 awa ba tracasser kaka ba éviter yango ne to loba. Et puis en société, nous allons vous proposer de suivre ce que nos reporters ont trouvé quand ils se sont rendus dans la commune de Bumbu, au marché Moussuelou, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, et surtout que nous sommes dans une saison pluvieuse. Les vendeuses de ce marché ont lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour la construction d'un nouveau marché. Regardez. Selon de marché le plus réputé, le marché Moussielou dans la commune d'Ebumbu, à la direction Gambela, se trouve dans un très mauvais état.
Hormis la boue qui envahit ce marché du début à la fin, elle ne contient pas non plus assez d'étables où les vendeuses pourraient exposer leurs marchandises. Elles sont alors obligées de les étaler à même le sol. Une réalité qui expose la population à plusieurs maladies de mains sales. Les vendeuses du marché Moussielou ont déploré au micro de nos reporters la condition avec laquelle elles vendent. Un seul souhait pour ces femmes en ces moments des élections est que les nouveaux dirigeants, une fois élus, leur viennent en aide afin de pallier à cette triste situation en leur construisant un nouveau et un bon marché. Et puis, dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 39 nouveaux inspecteurs de la police nationale congolaise ont prêté serment jeudi 30 novembre à Kinshasa en qualité d'officiers des polices judiciaires OPJ en sigle. Cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du procureur général de la République, du vice-ministre de l'Intérieur et de l'inspecteur général de la police nationale congolaise. Ces inspecteurs sont devenus des OPJ à l'issue d'une formation de 10 semaines, soit du 18 septembre au 25 novembre. Ils ont ainsi la mission, à l'instar de leurs prédécesseurs, de se contrôler, d'auditionner, d'enquêter et d'évaluer les unités et services de la PNC. Ces inspecteurs sont appelés à veiller à la prévention et la répression des antivaleurs imputables au personnel de la police. La journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Elle permet de manifester son soutien aux personnes vivant avec le VIH et de se rappeler que de nombreuses personnes sont décédées de suite de cette maladie depuis les années 1980. Et cette année, l'Organisation mondiale ONU-SIDA met l'accent sur l'aide aux communautés exposées aux risques ou touchées par le virus pour mieux lutter contre cette maladie. Un récit de Roger Matadi. Chaque journée mondiale de lutte contre les sida est dédiée à un thème en particulier. Les slogans de cette édition 2023 confiés les leaderships aux communautés. Des événements, des sensibilisations sont organisés dans le monde entier. Depuis 1988, la date du 1er décembre commémore la journée mondiale de lutte contre les sida dédiée à la sensibilisation à la pandémie causée par la propagation de l'infection par le VIH, ainsi qu'au deuil de personnes qui en sont décédées entre 32,9 millions et 51,3 millions d'individus. Dans 8 pays africains, au moins 15% d'adultes sont infectés. Dans ces pays, le sida provoquera le décès d'entiers environ des jeunes africains, aujourd'hui âgés de 15 ans. Notons que cette journée fait partie des 10 campagnes officielles de l'Organisation mondiale de la santé en faveur de la santé publique mondiale, avec celle contre la tuberculose, le paludisme, l'hépatite, pour la vaccination, les dons du sang, la sécurité des patients, un bon usage des antibiotiques, ainsi que celle des sans-tabac. Je vous l'annonçais en titre qu'après 7 jours de trêve, les bombardements israéliens ont repris ce matin sur la bande de Gaza et Israël accuse le Hamas d'en être responsable. Des premiers tirs de roquettes depuis Gaza ont été signalés dans la nuit et les djihad islamiques dit avoir attaqué des villes israéliennes. Les cibles du Hamas sont visées selon un communiqué militaire israélien. Une explosion entendue dans le sud d'Israël, un projectile visible dans le ciel. Après une semaine sans combat, la trêve est bel et bien terminée. Israël dit avoir intercepté une roquette tirée vers son territoire 1 heure avant la fin officielle de la trêve et après une nuit de tractation pour tenter de la prolonger. L'armée israélienne affirme avoir repris les combats en réponse. Le Hamas a violé la pause opérationnelle en tirant des roquettes vers le territoire israélien.
Tsahal a repris les combats contre le Hamas à Gaza. On peut le constater ici à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, où une frappe vient d'avoir lieu. Le corps d'une victime est transporté vers l'hôpital. D'autres sont blessés. Les habitants ont été pris par surprise au petit matin. Derès Capé raconte. Je dormais quand j'ai entendu le bruit des pierres tomber, puis j'ai entendu les voix de mes frères et sœurs. Je suis allée auprès d'eux, puis j'ai entendu des gens commencer à creuser. Ils sont venus et nous ont sortis de là. On voit là le résultat d'une autre frappe à Rafah. Des témoins et des journalistes disent avoir vu une reprise des combats dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a largué des tracts et envoyé des messages aux habitants de plusieurs zones de Gaza pour leur demander de partir immédiatement. Malgré la reprise des combats, les négociations pour une nouvelle trêve se poursuivent avec l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar. Et c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. Félix Tshisekedi s'est rendu ce vendredi à Nkamba en vue de rencontrer les fidèles kimbanguistes dans le cadre de sa campagne électorale. Confier le leadership aux communautés est le thème choisi cette année pour la journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée chaque 1er décembre. Et en dehors de nos frontières, fini la trêve entre le Hamas et Israël. Ce matin, les tirs ont repris à Gaza. Voilà, ce journal est complètement terminé. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision. Mais dans l'entretemps, passez un très bon week-end. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.